Chez moi, j'aime apprécier. Amen. J'aime apprécier. J'aime beaucoup apprécier. Gloire à Jésus. Amen. Bonne arrivée. Tu es belle, hein? Particulièrement ce matin. Bon, toutes les femmes sont toutes belles. Tu vois, il y a des femmes, tu vas dire comme ça, on va dire moi alors. Je dis que tu es belle parce qu'il ne faut pas m'attendre après. Vous êtes toutes beaux et belles. Alléluia. Vous savez, quand tu n'as pas atteint une certaine maturité, le message a déjà commencé. Quand tu n'as pas atteint une certaine maturité, tu seras complexé du fait qu'on apprécie, l'autre ne t'apprécie pas. En réalité, dans la vérité de Dieu, si tu t'apprécies toi-même, tu n'as plus besoin qu'on t'apprécie. Amen, 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 amen. C'est celui qui connaît la valeur qu'il a, qui se comporte à la mesure de la valeur qu'il a. Vous avez déjà rencontré une femme belle? Elle n'a pas besoin que tu lui dises qu'elle est. Elle sait qu'elle est belle. Donc en lui disant tu es belle et tu crois que c'est ces mots qui vont la séduire jusqu'à ce que tu vas aller coucher avec elle, tu perds ton temps. Parce qu'en se mirant, elle peut voir la gloire de Dieu. En se mirant, elle peut dire Seigneur, je te rends grâce parce que je suis une merveilleuse créature. Oh, il y a des gens ici qui ne t'ont jamais dit tu es beau. Dieu te confirme que tu es la plus belle créature sur la terre. Oui. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a jamais dit tu es belle, tu es beau. Il y a certaines personnes comme les mamans Annie qui n'ont pas besoin de maquillage. Si amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc tu dois être capable de te connaître et de t'apprécier. Tu comprends? Tu t'apprécies. Combien d'entre vous prennent la tête, le temps, un monsieur Romuald de s'apprécier? Mais je suis quand même beau. Hein. Vous savez, j'ai un de mes fils. Il aime trop se vanter. Il a dit, je suis charismatique. Je ne veux pas citer son nom pour qu'on ne le retrouve pas. Il a dit, les soeurs, elle est court derrière moi. Je suis trop beau. Je suis trop beau. Quand je le vois, je le dis seulement. Amen. Amen. Tu dois te valoriser. Amen. Quand quelqu'un te dénigre et te rabaisse, valorise-toi. Amen. Donne de la valeur. Si ton mari ou ta femme dit que je ne sais même pas ce que j'ai vu sur toi, mets-toi sur ton transept, il saura que c'est même lui qui a eu la chance de t'épouser. Quelqu'un dit amen. Il y a certaines femmes qui me choquent. Mon mari, il ne me traite plus, tu déprimes quoi? Fais-toi belle. Wow. Amen. Tu sais, tu connais le genre, la maman. Tu te maquilles bien. Il t'a dénigré. Tu te maquilles bien, tu te fais bien belle. Tu portes un truc vraiment en valeur. Quand tu arrives à côté de lui, tu fais semblant de chercher quelque chose. Amen. Tu fais comme tu ramasses quelque chose. Ça va le recadrer. Ça va le recadrer. Tout le bruit là, c'est fini. C'est fini. Je te dis la vérité, c'est fini. Ça va le recadrer. Son orgueil va finir. Il va dire que bon, non, reviens un peu chez lui. Je disais que lui-même ne sait pas ce qu'il va te dire. La plupart d'entre vous, vous ne réussissez pas dans vos entreprises parce que vous ne maîtrisez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Ce que tu as, tu es au-delà de ce que tu as. Ce que tu es dépasse le travail et le salaire que tu possèdes. Parce que ce que tu es, c'est ce qui produit ce que tu seras. Mais quand tu ne connais pas qui tu es, il y a des gens extrêmement milliardaires, mais qui se sous-estiment parce que les gens les méprisent et quand ils se regardent, ils ne voient rien. Mais Dieu te pose une question ce matin. Quand tu te vois, tu vois quoi? Tu vois quoi? Arrête de penser que ton présent c'est ton futur. C'est pour ça que j'encourage les gens à toujours bien se vêtir. Parce que te vêtir, c'est un acte prophétique que tu poses pour enfanter ce que tu as réservé pour toi. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Donne-moi un amen vivant. Tu te fais, j'ai dit, le jour où tu penses que tu n'as plus rien, le game mais te traite. Ça, il sort. Il y a un type d'habillement qui appelle l'argent. Monsieur Jacob, levez-vous. Je vais prendre l'exemple. Pardon, venez. Dans son habit là, depuis, je ne le guette par la fenêtre, il est très beau déjà. Alléluia. Je te prends un exemple. Si ma fille, si Léo, disait qu'elle avait en tête de lui donner 5 000, parce qu'il avait l'habitude de venir avec les dînes, les trucs relaxants et tout ça, dès qu'il apparaît comme ça, je vais lui donner 5 milliards. Amen. Ça change. Non, ça change. Qu'est-ce qui fait que ça change? C'est ton apparence. C'est quoi?
Ton apparence. Suis. Nous sommes sur connaître son tempérament. Les gens te donneront la valeur que tu te donnes. Donc Charlotte, si chaque fois tu sors, les cheveux sont un genre parce que tu as trop de problèmes, tu as trop de pression, tu es en train de présenter la valeur que tu as. Docteur Lenga, c'est la valeur que tu te donnes, que les gens te donnent. Comment? Est-ce que quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Les gens ne te donneront pas une valeur supérieure à la valeur que tu te donnes. Et la valeur, pour connaître la valeur que quelqu'un se donne, le premier critère, c'est son apparence. Amen, amen, amen. Le deuxième critère, son langage. Le troisième critère, son caractère dans l'environnement. À partir de là, quand on t'évalue avec ça, on sait dans quelle classe on te met. Amen, amen. Tu peux venir d'une classe extrêmement pauvre, mais quand tu manifestes ces trois critères, on te répond, on dit l'enfant du ministre est venu. On va dire le ministre, alors que tu habites par là, dans un trou perdu, où tu as de la peine à payer le loyer le mois. Je déclare au nom de Jésus, Dieu te révèle cette nuit, quelle est ta valeur. Et quand tu te réveilles, ta mentalité change. Et tu entres dans la dimension de ta valeur authentique et réelle. Beaucoup de gens ont perdu leur valeur du fait d'avoir connecté les personnes qui ne devaient pas être connectées. Quand on passe le temps à te dénigrer, quand tu veux ou non d'une manière ou d'une autre, la personne avec qui tu vis ou que tu marches, ça casse ton niveau de valeur dans ta tête. J'ai rencontré des femmes dont le mari a tellement de... Elles se voient, elles se négligent. Elles commencent à se délaisser. Elles commencent à... Oh, Proverbe 25, verset 8. Proverbe 25, le verset 8. N'oublie jamais ceci. Tu as une valeur inestimable. Amen, amen, amen. Wow. N'oublie, je dis, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe les marées, peu importe combien les hommes te dénigrent et montrent que tu n'es rien. Je te dis, ce n'est pas pour te flatter devant le trône de la grâce selon les saintes écritures. Tu es quelqu'un doublement et supérieurement grand. Amen. Je te dis, parfois il y a des batailles qui viennent des hommes et même de ceux de ta famille. C'est parce qu'il y a une grandeur en toi qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas cerner. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Écoute-moi, lorsque quelqu'un perçoit en toi que le gars, si le monsieur, si la femme, si a quelque chose de grand qu'elle va enfanter et que je ne peux pas, elle va me dépasser, je ne pourrai pas maîtriser. Parfois, il va te compter comme ami. Pas pour apprendre, pour étouffer ta grandeur. Il y a des aides qu'on te donne. Ce n'est pas une aide pour que tu accèdes à ta grandeur, c'est pour étouffer ta grandeur. Amen, amen, amen. Wow. C'est pour ça qu'il y a des personnes dans vos familles, dès qu'elles commencent à vous aider, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu casse. Merci, Daddy. Parce que Dieu sait que l'aide, c'est pour étouffer ta grandeur. C'est pour que tu ne sois pas ce que Dieu t'a appelé. Mais parce que tu as rencontré Jésus. Amen. Et que tu as été à ce culte de ce matin. Amen. Rien ne peut plus t'arrêter. Quiconque te dénigre, ça sera qu'une prophétie de Dieu que tu entends que tu es grand. Et que tu vas accéder à la majestueuse gloire de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Wow. Et assois assis. Tu n'es rien. C'est parce que tu es quelqu'un qu'on dit que tu n'es rien. Tu me sais à quoi? Tu veux que je te donne une prophétie? Bientôt ils sauront à quoi tu sais. Écoute-moi, les mêmes gens qui ont dit dans ton lieu de tu me sais à quoi? Ils vont dire chef, tu me sais à beaucoup. Merci David. Il y a des prophéties que, regardez, la meilleure manière pour que Dieu humilie quelqu'un qui t'a combattu par sa bouche, c'est d'utiliser sa même bouche pour t'honorer. Amen, 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 amen. Demande à Aman. Aman était convaincu d'une chose. Tous les honneurs et les gloires et les manteaux et les anneaux royaux que le roi veut me donner, c'est pour moi. Mais il ne savait pas que tout ça, c'est que Dieu utilisait Aman. Comme tu as prévu le tuer, je t'utilise pour l'élever. Amen, amen, amen. Regarde maintenant, Proverbe 25, le verset 28. Regarde. Proverbe 25, le verset 28. Yeah. Celui qui ne peut maîtriser son esprit. Celui qui ne peut maîtriser son esprit. Celui qui ne... Ah, j'aime ta version, parce que dans ma version, ce n'est pas esprit. Ce n'est pas esprit. Ce n'est pas esprit.
C'est pour ça qu'il faut que tu aies beaucoup de versions. Ce n'est pas esprit, on dit celui qui ne peut pas se maîtriser. Mais ta version dit celui qui ne peut pas maîtriser son esprit. Est-ce que tu es ici? Amen, amen. Écoute-moi. Tout à l'heure, une de mes filles est venue après le culte. Elle a dit, je voulais le prendre dehors. Elle a dit, non papa, je veux te voir dedans. Je ne savais pas pourquoi. Et elle m'a choqué. Elle a arrêté mes pieds, Seigneur. Elle a dit, merci pour le travail. J'ai dit, ah bon? Elle a dit, oui. Parce que depuis qu'on travaille, je vois le changement dans ma vie. Je vois le changement dans mon comportement. Je vois le changement, papa. Je vois comment il y a une transformation qui s'opère en moi. Papa, merci. Tu es ici. Amen, amen, Ça, amen. c'est quelqu'un qui laisse Dieu l'aider à maîtriser son esprit. Parce que ce qui contrôle et dirige tes actes, c'est ton esprit. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit les démons. J'ai dit c'est ton esprit. J'aime ta version sèche. Celui qui ne peut pas dompter son esprit ne peut dompter aucun esprit satanique. Ton contrôle sur les événements et les circonstances de la vie qui t'entoure sont à la mesure de ta capacité à pouvoir te dompter toi-même. Sinon, il y a des pièges dans lesquels Satan va te mettre. Connaissant que M. Romuald a des problèmes d'argent et le diable va te faire allécher et te présenter une somme faramineuse séductrice d'une tête. Mais parce que tu maîtrises ton esprit et que cette maîtrise t'amène à dire j'ai confiance en Dieu, tu dis je ne prends pas la tête. Il y a des soi-disant aides que vous avez pris. C'est par erreur, par manque de contrôle de votre esprit. Celui qui n'a pas le contrôle de son esprit ne contrôle rien. Toutes les prières qu'il fait, c'est le bruit, il ne contrôle rien. Tu es ici. Vous savez pourquoi Satan n'a pas peur de certains enfants de Dieu? Parce qu'il sait que tu ne te connais pas. Et tu ne connais pas l'esprit que Dieu a insufflé en toi quand il t'a créé. Quand tu connais que dans mon esprit, c'est trop de bavardage, c'est trop de colère, c'est trop d'excitation, alors je commence à faire quoi? À domestiquer mon esprit, à discipliner mon esprit. Et là on tombe maintenant au deuxième caractère après les colériques, les sanguins. Ce n'est pas en tout qu'on rit, et ce n'est pas partout qu'on rit, et ce n'est pas n'importe comment qu'on rit. Le problème des sanguins, c'est qu'ils rient beaucoup. Et ils rient n'importe comment, et ils rient n'importe où. Plein de gens ne sont pas respectés parce qu'ils rient trop. À force de constamment sortir tes dents dehors, on ne va pas te respecter. Je ne t'ai pas dit d'être nerveux. Non, c'est différent. Tu peux ne pas sortir tes dents dehors, mais tu n'es pas nerveux. Alléluia. Mais si constamment tu es en train de rire, constamment tu es en train de blaguer, parce que c'est l'un des défauts majeurs des sanguins, ils aiment trop blaguer. Même quand il ne faut pas blaguer, ils blaguent. Même quand il ne faut pas rire, ils rient. Et ils ont ce don de vouloir absolument convaincre les gens dans ce qu'ils font, même quand ils sont dans l'erreur. Il faut que je te convainque que ce que je fais là, c'est ça qu'il faut faire. Et parfois ils ont cet orgueil de refuser qu'on les corrige. Parce que je dois te démontrer, comme je connais beaucoup parler, les sanguins bavardent beaucoup. Hein. Beaucoup, énormément. Ils parlent. Tu as l'impression que c'est le groupe électrogène. Surtout quand ils sont fâchés, ils vont parler. Les sanguins parlent. Tu dis envoie-moi, ok, envoie-moi 3 sujets de prière. 3 sujets de prière deviennent 3 livres de prière. Il te rédige, choplan, escoto, il n'est que pas, elle n'est que tout. Il faut que Daddy tu comprennes tout. Ils vont te dire après, Daddy, ça c'est l'avancement parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire par écrit. On va se voir. Et quand on va se voir, je vais t'expliquer. Je peux te dire une vérité. Il y a des gens que je fuis parce que je sais que si on s'assoit, je suis fini. Je suis fini. Parce que là, dès qu'il commence, tu dis stop là. Tu peux stopper un sanguin quand il est dans sa course pour parler. Tu ne peux pas le stopper. C'est engagé, c'est engagé. Suis serre le cœur, suis seulement un. Quand tu dis coupe alors sec, tu as dit d'accord, je vais couper. Mais je coupe, hein. C'est 30 minutes. Et là, elle a coupé.
Maîtrise ton esprit. Alléluia. Tu vois, maintenant les sanguins, quand on a commencé à enseigner sur les colériques, dimanche dernier, les sanguins disaient Amen, c'est vrai, Amen. Maintenant, quand c'est le tour des sanguins, maintenant c'est le colérique qui rit. Le sanguin, c'est une erreur pour toi de donner la clé de ta vie à un sanguin qui n'a pas discipliné son tempérament. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec beaucoup de légèreté. Il s'engage sur des voies incertaines. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Et je profite, je te pose une question. Quel est ton objectif de vie? Non, soyons sérieux. Actuellement, si Dieu te réveille à 2 heures et dit ton objectif de vie de quoi? De vie c'est quoi? Tu vas dire quoi? Non, papa, tu vois, ça c'est la réponse du sanguin. Papa, tu sais, j'ai beaucoup d'objectifs. Non, mon ami, on n'a pas beaucoup d'objectifs. On a beaucoup de buts, mais on a un seul objectif. Parce que les buts sont sous les objectifs. C'est quelqu'un ici? Quel est ton objectif de vie? Regardez, il y a plein de gens qui jeûnent et prient. Dieu ne peut pas les exaucer. Je vais te dire pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Certains d'entre nous. Parce que toi-même, tu ne sais pas où tu pars. Et tu ne sais pas ce que tu veux. Et tu ne sais même pas ce que tu seras. Tous les jours, tu as changé ce que tu veux. Tous les jours. Le sanguin change tous les jours, c'est nous. Aujourd'hui, il aime le goût orange. Non, demain, c'est le goût pamplemousse. Après-demain, non, c'est plutôt la top grenadine. À un autre jour, non, c'est top ananas. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Il n'est pas constant. Il n'est pas stable. Il n'est pas objectif. Quiconque n'est pas objectif, peu importe les jeûnes et les prières qu'on va multiplier, il n'ira pas loin. Où je suis, j'ai un seul objectif. Quelqu'un dit Amen. J'ai un seul objectif. Un seul. Mon objectif, c'est ça, n'oublie jamais. Bâtir l'homme à l'image de Christ. C'est ça mon objectif. Je ne suis pas dispersé. Réveille-moi à n'importe quelle heure. Tu as vu que dans mon objectif, il n'y a pas dedans avoir une grande église. Tu as vu que dans mon objectif, il n'y a pas dedans. Je ne t'ai pas parlé d'être l'homme le plus loin de la terre. Non. Mais dans l'objectif, selon la mission que Dieu m'a donnée, c'est bâtir l'homme. Pourquoi? En réalité, quand tu as un objectif, tout le reste est dans l'objectif. Maintenant, dans cet objectif, il y a la richesse. Il y a l'impact, il y a la foule, il y a la gloire, il y a l'élévation, il y a les percées. Mais comme tu es un homme qui n'a pas d'objectif, c'est pour ça qu'après 5 ans, quand tu fais le bilan, tu n'es nulle part. Soyons sérieux. Depuis 2020, 2020-2025, ça fait combien d'années? 5 ans. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Comment peux-tu prétendre et dire Dieu m'a révélé que je dois vendre les arachides et j'ai eu ces rêves plusieurs fois. J'ai même eu ces rêves, disons même 2 fois. Et je suis en train de vendre les arachides, mais ça ne donne pas. Mais en 5 ans, tu as déjà fait 10 commerces. Qui t'a dit que parce que Dieu t'a dit que c'est la voie, ça sera facile? C'est que c'est mal connaître le Dieu de la Bible. Est-ce que tu sais que Dieu peut dire que fais dans le maïs? Tu as au moins 3 ans d'échec. Et c'est Dieu qui est d'état. Tu sais pourquoi? Dieu veut que tu apprennes. Dieu veut te former par tes échecs. Dieu veut te bâtir par tes erreurs. Comment planter le maïs, comment on gère le maïs, comment on vend le maïs. C'est toute une formation. Et quand tu finis par mettre la tête hors de l'eau, tu deviens millionnaire. Amen, 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 amen. Mais comme tu n'es pas objectif, pose la question à ton voisin. Toi, quel est ton objectif de vie? Quel est ton objectif de vie? Tu souhaites devenir quoi? Tu souhaites devenir quoi? Alléluia. Amen. Le sanguin dispersé. Amen. Amen. J'ai rencontré plein de sanguins. Aujourd'hui, il aime les mains, demain c'est les grâces. Non, t'as dit bon, je n'ai pas bien vu celle-là, mais en réalité c'est les moyennes, un peu grasse, un peu mince. Non, Daddy, mais elle est trop noire, j'aime les filles un peu chocolat. Non, j'aime les filles brunes. Non, bon, je fais avec ce que j'aime aussi les noirs. Quel est ton nom? Tu vises quoi? Tu te vois où? Tu pars où? On n'est pas né pour naître. Et personne n'est né pour accompagner quelqu'un.
Oh, les gens ne sont pas ici. Amen, amen, amen. Je répète, si dans ta tête tu t'es dit que tu es né pour accompagner quelqu'un, je te promets que tu te trompes. Il y a un but que tu dois atteindre. Amen, amen, amen. Il y a une vision céleste qui doit s'accomplir dans ta vie. Il y a un projet de Dieu pour ta destinée. Il y a une gloire à laquelle tu dois avoir accès. Et l'ennemi connaît qu'envoyer les démons, tu les terrasses facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Il disperse ton esprit. Je commande à ton esprit d'être redressé maintenant, d'être discipliné maintenant et d'être focalisé au nom de Jésus. Focalisé. Je vais être coiffeuse, je vais être coiffeuse. Elle est coiffeuse. Elle a rencontré toutes sortes de défis, mais elle garde la vision, je vais être coiffeuse. Hello. Ça c'est les sanguins. Jamais stable. Deux fois même lui-même il ne sait pas ce qu'il veut. Tu veux quoi? En tout cas tout ce que Dieu donne. Tu vois, ça c'est après qu'il a déjà proposé que je veux. Mais il a dit tout ce que Dieu donne, je prends. Et tout ce que Dieu fait est bon. Non, tu sais pourquoi tout ce que Dieu fait n'est pas bon? Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent que Dieu n'est pas derrière. Arrête de prendre les choses où Dieu n'est pas derrière et dis tout ce que Dieu fait est bon. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas me dire que tu vas te jeter sous un camion et tu vas dire je meurs, tout ce que Dieu fait est bon. Qui va mourir aujourd'hui? Yes, yes. Qui va mourir? Qui va mourir aujourd'hui? Qui va mourir cette année? Tu vas pas aller rejoindre le Seigneur. Tu as vu? Alléluia. Amen. Et arrête donc de dire tout ce que Dieu fait est bon. Non! Il y a des choses qui t'arrivent, c'est le fruit de tes erreurs. Ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est le Seigneur. Vous savez, les pentecôtistes ont ce langage, c'est le Seigneur. Tu vois quelqu'un, il fait ça, il couche avec la fille de Kiwi, il dit c'est le Seigneur qui a permis pour que David naisse sorcier. Quel Seigneur a permis pour que David naisse? C'est le Seigneur qui a permis. David devait naître. Donc c'est Dieu qui a permis. Donc quand tu volais l'argent là, c'est Dieu qui a permis. Donc si je suis entré dans la caisse de maman Anne, j'ai pris, c'est le Seigneur. Vous voyez, il y a des chrétiens que tu vois, ils prennent le temps, ils prient. Seigneur Dieu, ouvre-moi les portes. Oh, j'ai besoin de 20 000. Oh Seigneur, 20 000, c'est urgent Seigneur. Maintenant il entre chez maman, maman n'est pas là. Il trouve 20 000 sur la table, il dit merci Seigneur, tu as exaucé. La question est la suivante, c'est ton argent. Si tu prends, on appelle ça quoi? Tu connais comment les pentecôtistes, ils ont un esprit extraordinaire, ces gens-là. C'est le Seigneur qui m'a exaucé. Alléluia. Je marchais, et puis je suis arrivé devant la maison de quelqu'un, j'ai vu une porte ouverte, et j'ai entendu une voix qui a dit entre, et je suis entré, et curieusement en entrant, j'ai entendu la voix dire il y a une chambre à droite, et j'ai suivi, je suis entré à droite, il a dit soulève le matelas, et j'ai soulevé, et j'ai trouvé les 100 000 comme j'avais demandé au Seigneur. Alléluia. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur. Quelle merveille! De quel Seigneur? Quelle merveille! Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin du vol et du banditisme. Amen. Amen. Non, Dieu n'a pas besoin du vol et du banditisme, ni encore moins que tu mentes. Il y a les gens qui sont forts pour spécialistes pour aider Dieu. Et je comprends que c'est les descendants de Sarai. C'est les descendants. Tu sais, même Sarah, même Jacob a menti, Abraham a menti. Regarde sur quel modèle quelqu'un base sa foi. Sur le fait que son ancêtre Abraham a menti, mais Dieu ne l'a pas frappé. Donc je mens pour avoir ce que j'ai. Non, c'est toujours ça. Parce que dans beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mensonges. Les gens qui bavardent beaucoup ajoutent beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Tu es ici. Amen, amen, amen. Ali Kassia, j'ai beaucoup de choses à te dire. Quand tu vois quelqu'un bavarde beaucoup, voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire à 2 Timothée que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça ne manque pas. Oh, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, pardon, écoute. Et c'est que toi tu es Radio Internationale Information, RRI. Donc quand tu prends, il faut que tu passes l'info. Mais l'info là, entre dans ta chambre, tu pries.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Super. Attends ta jambe, tu peux. J'ai quelque chose à te dire. Ça, c'est les sanguins. En matière de Congo, ça, les sanguins sont très, très forts. Même les hommes. Peut-être tu n'es pas tombé sur un homme qui congose plus qu'une femme. Parfois, je suis choqué de la manière dont certains hommes, tu les trouves en train de je ne sais pas, de se quereller avec leur femme. L'homme, ça ne bavarde pas beaucoup. Je t'ai dit, madame, stop, je ne parle plus. Tu es ici. Amen. Le reste seulement, tu entends les kumbus. Quand mon père disait à ma mère, il disait à madame que j'ai dit non. Et il reste tranquille. Mon père ne bavarde pas beaucoup. Il dit, j'ai dit non. C'est ma mère qui bavarde, il dit non, j'ai dit non. Le reste, si ma mère fait autre chose, elle me connaît. Mais tu arrives, il dit, non, moi je t'ai expliqué un truc, comment tu es bête comme ça. Et tu crois que c'est deux co-épouses qui sont en train de bavarder. J'ai rencontré des autres, je dis, mais ça c'est quel genre d'homme. Et après tu vas dire, ma femme ne me respecte pas. Elle va te respecter comment? Ta femme ne voit pas son mari, elle voit sa co-épouse. Amen. Elle ne voit pas son mari, elle voit sa co-épouse. Une des choses qui recadre les femmes dans un foyer, c'est le calme de l'homme. Tu ne dis plus rien. Elle va. Après, elle va encore revenir que oui, chérie. Je me disais que c'est sa manière de dire que ouais, laisse l'affaire là. Mais toi, tu es là. Elle parle. Oui, je vais parler. Je ne laisse pas. Je vais parler. Même les voisins viennent se parler. Disent que qui est voisin, laisse. Dis que je ne laisse pas. La femme, si je sors son dossier, tu es non. Les hommes ne sortent pas les dossiers. Dis Amen. C'est les femmes qui sortent les dossiers, ce n'est pas les hommes. Tu sors quel dossier? Alléluia. Amen. Tu viens trouver deux papas causés comme des femmes. Un jour j'ai reçu que maman là me pardonne. Elle sait que c'est d'elle que je parle. J'ai reçu avec son mari. Si elle est venue, elle a laissé le travail, elle est venue. Elle dit mon mari s'aime trop bavarder avec ses amis. Il passe le temps à prendre les dossiers des gens. Sa femme parle peu, lui parle beaucoup. Hello. Est-ce qu'un homme est béni ce matin? Amen. C'est les femmes qui reprennent. Alléluia. Amen. Non. Tu passes le temps à bavarder. Les choses que ta femme doit gérer, c'est toi qui es devant. Comment tu veux qu'on te respecte? Même les morceaux de viande de maman, ils comptent. Quand tu es pasteur, je vous ai toujours dit, il y a les cas que tu vas rester, tu vas dire, hein, tu fais. Toi-même, tu es un homme. Je baisse la tête en tant que pasteur parce que je suis un homme. Que ça me fait moi-même honte. Il dit que, hey, je sais qu'ici, il y a 10 morceaux. Si un manque, cherche son frère. C'est que je vais te faire. Personne ne t'a jamais fait ça. Et sérieux, quand il rentre, il compte. Il ne blague pas, il compte. Et tu sais, dans les 10 morceaux, sa femme n'a mis. Parfois, quand tu dis que ton mari, le sorcier qui est à la maison là, laisse-moi permets-moi de te dire qu'au moins il y a des choses que ce sorcier que tu as à la maison ne fait pas que d'autres font. Il te dit que si tu avais le genre là, tu dis je rentre chez mes parents. Je continue, pardon, reviens sur le verset. On est en Proverbe 25, verset 28. Celui qui maîtrise son esprit, tu dois être capable de maîtriser ton esprit. Parce que tu es une autorité. Comment écouter? La plupart d'entre vous percevez et gérez mal les prophéties que Dieu vous donne. Laissez-moi vous expliquer. Comment Dieu peut te donner une prophétie selon laquelle tu seras un grand administrateur dans cette nation, ou alors une grande autorité dans cette nation. Toi tu entends Dieu a dit et tu te mets à parler comme une personne de la rue. Quand Dieu te donne ce genre de révélation, il est en train de dire soigne ton langage, soigne ton apparence, soigne ton caractère, change ton comportement, commence à te préparer pour que quand ça vient, que tu ne t'égares pas. Parce que l'ange peut venir avec le sac d'accomplissement et il repart avec parce que tu n'es pas prêt. Je suivais à la radio, avant-hier j'étais en prière ici à l'église. Ça doit être jeudi ou vendredi, j'étais en prière ici. Et j'écoutais la radio CATV et j'ai suivi un ancien sous-préfet, un ancien préfet qui a écrit plusieurs livres sur l'administration. Il a dit quelque chose qui m'a marqué, que je ne savais pas. Il dit, l'administration camerounaise a beaucoup de failles. On interrogeait à la CATV. Et il disait, une des failles c'est qu'on n'apprend pas
aux administrateurs a fait un discours. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Il dit que c'est pour ça qu'ils vont aller chercher les maîtres d'école, les médecins, que rédigent qu'on les apprend. Je ne savais pas. Tu es ici. Amen, amen. Comment tu peux passer le temps à dire, Dieu a dit que non, je serai un ministre, et tu continues à t'habiller n'importe comment, à parler n'importe comment. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne sont même plus déjà à ton niveau et que tu ne devrais plus causer avec eux? Ils ne sont plus à ton niveau. Parfois on vous méprise, c'est vous qui faites qu'on vous méprise. Il y a des gens que quand ils t'approchent, il a dit tel, tu dis j'ai compris, tu t'arrêtes là. Tel a dit sur toi, il attend que tu chauffes comme un bon sanguin. Tu dis j'ai compris, tu t'arrêtes. La prochaine fois pour qu'il vienne te voir, il va bien remuer sa langue et bien réfléchir. Parce que par cet acte, tu viens de lui montrer que, écoute, je ne suis pas à ton niveau. Et je ne suis pas au niveau de on a dit. Je suis une grande personnalité. C'est normal qu'on dise. Tu as vu une grande personnalité, une autorité dans ce monde qu'on ne dit pas. Donc c'est normal qu'on dise. Donc en lui disant j'ai compris, tu lui as tout dit. Mais il va te voir différemment. On vient te dire telle chose, tu te mets à commenter. Ah bon? Hey. Ça va pas se passer comme ça. L'autre, il ne sait même pas d'abord qu'il y a des choses qu'il m'avait dit en secret que je peux le détruire avec. Voilà. Maintenant, l'autre voit que, ah, non, la méfiance à ce niveau, je vais te traiter comme tel. Ton attitude détermine ta valeur. Amen, amen, amen. Je répète, ton attitude détermine ta valeur. Est-ce que tu es ici? Amen, amen. Si tu te comportes comme un prolétaire, c'est-à-dire un ouvrier, un pauvre, on te traitera comme tel. Mais quand tu commences à te comporter comme un roi, une reine, déjà ce n'est pas n'importe qui t'approche. Il y a des endroits où j'entre, je vous le dis devant le Seigneur, peut-être c'est l'onction, je ne sais pas. Je ne me présente pas, mais on me reçoit comme si j'étais un ministre. Amen, amen, amen. Je n'ai même pas d'abord coutume de dire je suis pasteur tel. Bonjour, oui, je suis monsieur Takam. Non, monsieur, venez, asseyez-vous ici. Oui, prenez bien soin. D'autres disent directeur. Tu vois, les gros mots comme ça. Bon, imagine, dans tout ce costume, toute cette belle apparence, je commence à voir un langage du village, du quartier. La Gaule, là, tu as vu ses fronts. C'est fini. Non, c'est fini. Depuis que j'ai eu la révélation là, moi je ne parle plus de go. Il y a des trucs que tu ne vas plus entendre dans mon langage. Amen. Même ceux qui me côtoient, je ne veux pas dire la ngala, non, je dis la dame là ou la fille là. Il y a un truc que tu n'entendras plus jamais. Les ongo, ondou, onwe, on voilà. Il est go, il a doux, il a machin. Je parlais ça. Quand tu as ouvert mes yeux, que tu limites la manifestation de ta grandeur, j'ai supprimé ça dans mon vocabulaire. Non, je parle comme une autorité. J'agis comme une autorité. C'est-à-dire, écoute, est-ce que tu sais que tu peux avoir une apparence délicate, mais ton langage t'introduit? Amen, amen, amen. Comment? Je dis, tu n'as pas une apparence. Regarde, lève-toi un peu. Alléluia. Amen. Regarde, ma fille, si tu vois elle habillée comme les Américains d'Hawaï. Wow. Amen. Amen. Tu vois, c'est les Hawaïens. Alléluia. Amen. Va te renseigner, les gens d'Hawaï, ils s'habillent relax comme toi. Mais là, elle arrive que je veux voir le gouverneur. On dit, madame, ça va. Elle dit, s'il vous plaît, monsieur. Puis je vois le gouverneur. Oui, annoncez-moi, s'il vous plaît, c'est madame Thème. C'est fini. C'est qu'on a vu dans son ton vocal là, et le genre de français là, on va dire que ça, elle peut venir de la présidence. Tu es ici. Amen. Mais à contraire, tu peux t'habiller classe et que tu entres d'abord au secrétariat du gouvernement. C'est comme ça. C'est comme si tu partais au champ. Aussi tu es abattu au champ. Comme ça. Transpirant la sueur. Ça coule même par les yeux, les oreilles, partout. Par les... Je vais voir le gouverneur. On ne va pas t'introduire.
Alléluia. On ne va pas. Introduire. Maman, vous êtes de l'administration, non? Vous êtes de l'administration, non? On va pas t'introduire. On va pas t'introduire. Ne perds pas. Non, je te dis, habille-toi même. Ce n'est même pas ton 37, c'est ton 47. On va pas t'introduire. Amen, amen, amen. Tu pues, tu sens. Le gouverneur est où? Comme si c'est ton camarade de classe. On m'a dit que c'est ici, il est où? Je veux le voir. Dis-lui quand je veux le voir, qu'il soit ici, il me trouve. On dirait que c'est ton camarade, vous avez grandi ensemble. On va pas t'introduire. Parce qu'il n'y a pas un langage de roi. On voit un prolétaire, un esclave. Et on va commencer à te traiter comme tel. Et on va dire, il m'a manqué le respect. Il m'a manqué le respect. La quasi-totalité où je passe, je ne m'introduis jamais. Il y a mon apparence et mon langage. Un de mes livres que j'écris, mon fils, Sama qui est en train de corriger, m'a dit, Daddy, le français est trop fort. Il faut baisser le niveau parce que votre linguistique, elle est un peu élevée. Il faut baisser du niveau que quand quelqu'un lit, il puisse se retrouver. Je ne me rends pas compte. Pourquoi j'ai élevé mon niveau à tous les niveaux. Élève ton standard. Il y a un type de gens qui ne marchent plus avec eux. C'est pas l'orgueil. Amen, 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 amen. C'est pas l'orgueil, c'est pas l'orgueil. C'est que tu aspires à des choses plus glorieuses. Non, c'est mon ami d'enfant, tu sais, on a trop souffert ensemble. Donc, comme il est dans la souffrance, je viens être. C'est l'association des souffreteurs et moi je suis ensemble. Il va te ramener à l'intérieur. Non, je te dis qu'il va faire quoi? Il va te ramener. Il va te ramener. Maman, tentez ça. Si vous avez vos anciennes copines, maintenant que vous êtes autorité là, faites ça. Vous allez revenir témoigner qu'on vous a rétrogradé. Vous blaguez, c'est un village comme Wak. C'est vrai. C'est vrai. On va te rétrograder. Donc, c'est que je suis en train de dire, Julien qui est enseignante, elle doit côtoyer les mamans Zaveri, qui sont directrices, qui sont tout. Tu côtoies. Tu côtoies. Tu côtoies. Tu es ici. Amen, amen, C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. À force de les côtoyer, la grâce qui les a amenés là-bas, ça entre sur toi, ça te tire. Hey, quelqu'un n'est pas ici de moi. Ça te tire. Et là, tu marches avec maître d'école, maître de Semako, maître d'école. Vous savez, 10 ans au travail, on n'a pas eu de promotion. Donc, vous allez rester là. Vous allez rester là. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est pour ça que je me rappelle, peut-être que je l'ai dit en plein culte à Robert. J'ai dit, marche avec les docteurs. Cherche les docteurs. Quand tu deviens docteur, parce qu'il est en thèse. Quand tu deviens docteur, ne marche plus avec les docteurs, cherche les professeurs. J'ai certains professeurs que je peux te recommander, qui sont des gens qui craignent Dieu, sérieux, engagés avec le Seigneur. Tu veux aspirer à un maître de conférence, cherche les maîtres de conférence, tu côtoies. Que les autres disent tu es orgueilleux, c'est leur problème. Est-ce que tu es ici? Amen. Alléluia. Amen. Si tu as dans mon téléphone, j'ai les numéros des grands, je ne blague pas avec. Non, non, non. I'm not joking with it. Je ne blague pas avec. Quand tu me vois, je voyage souvent, je pars voir papa là. Je vis chez les gars qui me dépassent. Je ne peux jamais virer chez quelqu'un qu'on est même niveau bien inférieur. Jamais Katonia, j'aspire loin. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. J'aspire loin. Tu es là, non, mon commerce n'évolue pas. Est-ce que tu côtoies les grands qui ont les grands restaurants? Un des problèmes des enfants de Dieu, surtout ceux qui ont les dons des révélations, les dons spirituels là, tout ça là. L'un de leurs problèmes, c'est l'orgueil. Écoute-moi, il y a des endroits où Dieu aura besoin de tes relations pour t'introduire, que tes dons ne peuvent pas t'introduire. Tes dons, j'ai dit, tu es un bon parleur, mais ça ne t'introduit nulle part. Il faut Jean-Baptiste. S'il n'y a pas Jean-Baptiste, tu vas rester là avec ton bon don et tu vas mourir avec le bon don. Les gens sont là. Je vous donne, c'est pas révélation, c'est pas un truc que j'ai prévu. Mais je laisse, j'ai parlé à Dieu que Seigneur, parle par moi. Le premier coup, j'étais très épuisé. Est-ce que tu es ici? Amen. Tu es là, quand tu entres sur Facebook, WhatsApp, au lieu de côtoyer les gens qui ont un niveau supérieur du domaine où tu opères, tu es là, tu regardes les gens des mêmes niveaux. Oh, ça me fait penser au village. Et après, tu viens dire, chaque fois que je dors, je rêve que je suis au village. Il ne faut plus gaspiller mon mention. Moi, c'est tout.
Je rêve que je suis au village. Quand je dors, je suis au village. Quand tu passes le temps à voir les vidéos où les gars sont toujours en brousse, en train de chanter le chant de ton village, tu vas rêver de quoi? Tu vas rêver de quoi? Tu vas rêver de quoi? Les gens sont là, ils aspirent à des choses grandes, mais ils veulent rester petits. Parce qu'en marchant avec les petits, tu seras petit. C'est pas moi qui dis ces proverbes. Le proverbe dit celui qui marche avec les grands sera grand, celui qui marche avec les sages sera sage. Donc celui qui marche avec les petits sera petit. Regardez David et maman. Dans le livre, quand tu vas arriver dans 1 Samuel, dès qu'on voit David et qu'on le fait découvrir qu'il est roi, David a changé d'amitié. Il marche maintenant avec qui? Jonathan. Jonathan, c'est qui? Le prince héritier. Donc tous ses collègues de brousse et les gardeurs de chèvres et de moutons, c'était fini. Hein? Non! Maintenant il n'était qu'au palais. Son pote Jonathan, c'était là-bas qui passait le temps. Parce qu'il y a quelque chose sur ma tête qui est en train de couler. Et je dois accéder à cette chose. Et pour accéder, il faut que je me connecte à quelqu'un qui porte ça. Parce que pourtant, ça va me contaminer. Je te connecte au champ qui te dépasse. Et il sera déjà destiné pour t'amener plus haut que tu n'as jamais rêvé. Au nom de Jésus. Plus haut. Je ne marche pas avec les gens qui ne me dépassent pas. Jamais. Dis que c'est ton problème. Parce que de ceux qui me dépassent, je vais apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de secrets que je ne connais pas. Jusqu'à actuellement, j'ai l'audio de mon interview avec le prophète Camden. Alex Jérémy Camden. C'est quelqu'un de... Il est avant moi en termes de génération, il n'est pas de très bon en termes d'impact. Je suis allé dans son bureau, je me suis assis, j'ai dit, papa, toi tu fais comment, papa? C'est un jeune. J'ai ça dans mon téléphone. Donc toi tu vas arriver à marcher pour par solidarité. C'est pas si tu marches par solidarité, tu vas finir rien. Tu vas finir quoi? Rien. On ne marche sur la terre, si on ne marche pas par solidarité. On marche par fraternité. Par très bien, oiseau de même plumage. Par fraternité. Pas par solidarité. Celui qui voulait épouser ma petite soeur, un gars de l'extrême nord. Il est ajouté dans un truc comme ça. Du moins il était. Lui le marche avec les généraux. Il devient un coursier. Ton problème c'est que c'est ton orgueil. Tu ne veux pas servir pour monter. Tu veux que le décret soit par magie pour que tu montes. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Parce que la Bible va te dire dans 2 Rois chapitre 2 qu'il y a un monsieur qu'on appelle Élisée. Et il versait l'eau sur les mains de qui? Non, chapitre 4. 2 Rois 4, il versait sur les mains de qui? De qui? Ça veut dire qu'il faisait quoi? Et en servant, il a reçu quoi des nuits? Ceux qui te dépassent, servent comme un enfant. Même s'ils te dépassent en âge, tu n'as pas encore vu ta cam dans ces dégagements. Quand je suis devant, je m'en fous si tu me dépasses en âge. I don't care, je m'en fous. Et ça, c'est ce que je cherche derrière toi. Mon intérêt, c'est ce que je cherche. Je dis, même si tu es comme le gars ici, je vois que tu es très mal. Tu draines la foule, je t'appelle papa. Et ça, c'est ce que je cherche. Tu as vu? La révélation des choses divines, c'est une folie pour ceux de ce monde. Pour certains d'entre vous, c'est une folie. Comme maintenant, je t'appelle papa bien. Si tu veux, je t'appelle grand-père même. Si tu veux, je t'appelle ancêtre même. Je sais ce que je cherche. Mais ton orgueil. Alléluia. Et c'est l'un des problèmes des sangs. Ils ont une bouche mielleuse. Méfiez-vous des gens qui ont une bouche mielleuse, qui promettent facilement. Ce sont des sanguins.
des très bons politiciens. Ils connaissent jouer à la politique. Non, je vais t'acheter la lune, les étoiles. Non, 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 je vais t'acheter, il n'y a rien, je vais t'acheter tout ça. Je vais t'acheter. Non, 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 non. Si c'est le palais, les gars là ont le palais. On va voir les flegmatiques dimanche prochain, les gens qui ne parlent pas. Lui parle. Tu ne lui as pas dit parle, il parle. La Bible va te dire que Moïse était bête, il ne parlait pas beaucoup. Mais son frère, son aîné, Aaron, c'était la radio. Donc quand Moïse a dit Pharaon, laisse aller mon peuple. Quand il arrive, il dit oui, Pharaon, le Seigneur t'a donné 3 jours de délai. Aaron, les sangots ajoutent, si tu ne laisses pas aller le peuple là, la dernière fois c'était les graines de feu, non? Maintenant c'est le fouet. Ne les laisse pas partir. Ce n'était pas dans la prophétie. Ce n'était pas écrit. Dieu n'a jamais dit ça. Le sanguin met sa part dedans. Oui, il m'a tapé. Non, il ne m'a pas seulement poussé la tête, il a même tapé la tête. C'est faux. Parce que si c'est zélé pour Dieu, les gars là sont zélés pour Dieu. Ils sont zélés au point où ils mentent pour Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité, Dieu n'a pas besoin que tu mentes pour lui. Amen, 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 amen. Ils sont tellement zélés envers Dieu et l'homme de Dieu que même dans les témoignages, ils mentent pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Parce qu'un des défauts qui les caractérise, c'est qu'ils aiment faire plaisir aux gens. Amen. Alléluia. Il aime faire plaisir. On marche, même si c'est son dernier argent pour le transport, il habite Gada. C'est son dernier argent, tu marches. Oh, ouais, si quelqu'un pouvait, il va te faire plaisir. Et après, il s'assoit, il me dit que j'ai même fait quoi comme ça. Non, mais il faut que je te fasse plaisir. C'est joli. On est qu'à Proverbe 25, verset 8. Proverbe 25, verset 8. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Proverbe 25, verset 8. Celui qui ne peut maîtriser son esprit Celui qui ne peut maîtriser son esprit est comme une ville qui est démolie. Elle est comme quoi? Une ville qui est démolie. Tu sais pourquoi elle est comme une ville qui est démolie? Parce qu'en réalité, ce qui va te détruire n'est pas Satan, n'est pas les hommes, ne sont pas les hommes, c'est toi-même. Ton incapacité à pouvoir discipliner tes émotions. Regarde, annonce à un sanguin que je viens d'avoir le bac. Il va fêter plus que toi. C'est comme si c'est lui qui a eu le bac là. Il va célébrer. Alléluia. Je vais te dire un secret. Parfois, quand tu te retrouves dans un environnement où tu as l'impression qu'on te méprise, alléluia, et que on ne te donne pas la place que tu aurais aimé qu'on te donne. De fois, quand on amène des bonnes nouvelles, ne manifeste aucune émotion. Ça va les obliger à te respecter. Tu vas dire, ok, c'est bien. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Bon, on passe à autre chose, mais en réalité, ton cœur est content. Ce que je t'enseigne, c'est l'expérience. Tu as plusieurs erreurs que j'ai commises. Tu dis, ok, c'est bon. D'accord, grâce à Dieu. Bon, changeons de sujet. Je voulais que, bon, je ne sais pas, pour l'école, tu as pensé à quoi alors que ton cœur est heureux. Mais une des raisons pour lesquelles on te méprise, tu bavardes beaucoup. Avec tes copines, tu bavardes. Si tu commençais à parler moins, les gens ne se méfieraient pas seulement de toi. Les gens vont commencer à te craindre. On craint celui qu'on ne maîtrise pas. Mais on ne craint pas celui dont on connaît ce qu'il va dire. Parce qu'à partir de ce que tu dis, on perçoit ce que tu penses. Et à partir de ce que tu penses, on peut anticiper sur ce que tu veux faire. Regarde, l'une des raisons pour lesquelles les projets de sanguins ne s'accomplissent pas, ils racontent leurs projets aux gens. Quand tu racontes tes projets aux gens, tu augmentes tes combats. Je répète, quand tu racontes tes projets aux gens, tu augmentes tes combats. Les gens peuvent mal me définir, c'est leur problème et c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Je suis habitué qu'on me traite de sorcier, de voleur, d'imposteur, des gens qui envoûtent les gens, qui prend les esprits des gens comme certains le disent, ça je m'en fous. Mais la vérité est la suivante, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu parles moins de toi, tu vas très loin
très vite. Première vérité. Deuxième vérité, il faudrait que tu aies cette capacité de t'ouvrir à ton pasteur ou à ton père spirituel. Et quand tu t'es ouvert là-bas, c'est la suite. Tu fermes ta bouche. La plupart de vos guerres ont été créées par vous-même. C'est votre bouche. Est-ce que tu sais que quand tu as discipliné ton caractère de sanguin et qu'on t'a énervé, tu ne craches pas des vérités. Celui qui crache les vérités dans la colère est un enfant. Il n'est pas mature. C'est encore un enfant. Il n'a pas grandi. Amen. 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 Il n'a pas grandi. Hier, mon épouse, je suis en prière dans la chambre, elle vient me trouver. On a eu une altercation, du moins je vous ai parlé, j'ai appelé posément le voisin, je lui ai mis les vitaux, j'ai mis le poing sur les îles. Amen. Quand il y a problème et que tu parles posément, tu fais peur. Ce qui t'amène à sortir de tes gonds, c'est que ton esprit qui n'a pas été discipliné prend la forme des influences extérieures. Si tu commences à arrêter que ton esprit prenne la forme des influences extérieures, on va par exemple venir te dire que bon voilà, on a percé la roue de ta voiture, ou l'enfant de tel enjeu, il a cassé la vitre de ta maison. Tu vas garder ton calme et appeler son parent et s'asseoir et dire ok, bon, je suis rentré, voilà ce qu'on m'a dit. On fait comment? Je vous promets que le monsieur n'aura peur. On a moins peur des gens qui aboient. Tu n'as jamais côtoyé des gens calmes. Il y a des gens comme mon fils Dimitri là, d'un calme obscur. Mon fils là, il n'est pas doux en bas. Il n'a pas la parole facile. Lui là, il n'a pas la parole facile. Le mignon garçon lui que vous voyez à l'angle là-bas. Il est beau, non, il est beau. Ça, il faut que il est beau. C'est le blanc de la chapelle. Amen. Mais lui, gifle-le. Tape-le. Son calme est tellement dangereux que ce que tu fais, il ne réagit pas. Mais fais attention à ce qui vient après. Même le diable risque d'avoir dit que si je prends le coup. Est-ce que tu es ici? Amen. Quand tu disciplines ton esprit, les situations qui viennent aussi violentes soient-elles, ça ne t'enflamme pas. Quand j'ai appelé le voisin l'autre jour, quand tout ça s'est passé, il s'attendait que je devais réagir. Je lui ai dit oui, bonjour. Je l'ai reçu, je me suis assis, il dit bon, voilà, posément. Il s'est mis à paniquer. Maintenant, mon épouse vient me voir dans la chambre et dit voilà les habits de la voisine qui sont tombés. J'ai dit est-ce que c'est mouillé? Elle dit oui, c'est dans la boîte. Elle dit oui. J'ai dit prends, lave ça bien, ressèche. Et ne lui dis jamais que c'est toi qui as lavé. Et hier soir, donc, quand la voisine là, avec laquelle on a eu une altercation est venue trouver, elle est sûre que ce sont ses habits qu'elle a lavés jusqu'à ça a séché bien, c'est pas fini. J'ai dit chut, ne lui dis jamais. Et c'est comme ça. Tu es ici? Amen. Parce que dans votre vie, vous voulez que Dieu vous donne ce qu'il vous a promis et ce que vous rêvez. Mais vous n'êtes pas prêt à donner en retour ce que Dieu attend de vous. Parce que ma femme n'a pas perçu ce qui s'est passé hier. Mais c'était une épreuve de Dieu. Maintenant, quand tu es mature spirituellement, tu dis merci Seigneur, ici la mets d'abord 10 sur 10 avant que je me compose. Parce qu'il a réussi le policier. Mets d'abord 10 sur 10. Mais comme ton cœur, alléluia, déborde de joie et de rire, tu ne disciplines pas ça. Parce que c'est comme ça le cœur du sanguin. Il est toujours en train de rire. Tu gifles, il rit, tu bottes, il rit. Mais dans son rire également se cache la colère. Alléluia. Il y a des gens que tu fais le mal, ils rient. Derrière le rire, il y a la colère. Mais tu peux être sûr d'une chose. Le sanguin pardonne vite. Mais il se fâche de courte durée. Et dans la courte durée, là, Satan agit pleinement.
ça, non, Madame Bacon? Amen, amen, amen. Vous croyez que vous ne connaissez pas vous tous ici? Je vous connais vous tous. Alléluia. Amen, amen. Certains d'entre vous seront choqués que comment Daddy connaît mes défauts ici. Écoute, je te connais même des choses que tu ne connais pas que je connais. Mais tu seras choqué de savoir que je te reçois et je te donne l'amour qu'il faut. Que si je te dis que Dieu m'a montré ça sur toi, tu vas mettre les mains sur la tête, je croyais que le monsieur ne connaît pas. Je connais. Mais ce n'est pas mon job de te juger et de prononcer la sentence. Des fois, je reste comme ça. Et Dieu se met à me parler de certains d'entre vous. Que son caractère est comme ça. Il est comme ça. Il y a ça qui te dit c'est vrai, mais l'autre aussi ce n'est pas vrai. Dieu ne m'a pas parlé. Mais tu ne verras jamais mon humeur changer après. Ah, maman! Oh, vous êtes bénis. Oh, je connais son côté obscur. Si je lui raconte ça, je vous dis la vérité. Pour son cas spécifique, le week-end dernier, je connais. Mais tu ne verras jamais. Parce que, écoute-moi bien aimé. Berger veut dire celui qui a le cœur pour aimer. Aimer veut dire supporter. Supporter veut dire que ça oblige que tu encadres dans le but de les amener à changer. C'est ce qu'elle dit. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais sauf que souvent les brebis, ils ne pardonnent pas le pasteur quand le pasteur fait les erreurs. Pardonne pas. Pardonne pas. Que Dieu change ton cœur. Amen, amen. Que Dieu change ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que certains de mes fils qui me sont très proches, je les ai dit, vous m'êtes proches parce que Dieu va vous montrer certaines de mes limites. Et ça sera une épreuve pour vous. C'est pour que vous priez. Amen. Amen, amen, amen. Pas pour que vous dites, Daddy aussi. Oui, parce que Daddy c'est un homme. Est-ce que tu es ici? Amen, amen, amen. Voilà. Parce que Daddy c'est un homme. Et je les ai pris le cas, s'ils se rappellent, quand je leur parlais, je les ai pris le cas de Jésus et des apôtres qui sont allés sur la montagne. Pour la première fois, ils découvrent que papa pleure. Oui. Quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient seulement Jésus qui ressuscite les morts, qui parle. Ils ne savaient pas que parfois papa se cache, il pleure. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. On finit avec ça, pardon. Ce n'est que le chapitre. On a beaucoup de choses, mais on est qu'au chapitre. Finissons la deuxième partie. La deuxième. Celui qui ne peut maîtriser son esprit est comme une ville qui est démolie et sans muraille. Voilà maintenant Proverbe 26, verset 32. Alléluia. Maintenant, je pense que certaines personnes peuvent déjà déceler que je suis sanguin ou colérique. Ou je suis sanguin ou colérique. Parce que tu peux avoir deux tempéraments à la fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez voir le colérique, lui ne pardonne pas, il est rancunier. Mais le sanguin n'est pas rancunier. Il pardonne vite. Dès que tu viens au pardon, il tourne la page, ça va. Il tourne la preuve, il a tourné. Non, il a tourné. Il n'est plus dedans. Et comme il se fâche sur toi là, il se fâche là, il tourne comme ça, le dos c'est fini. Le sanguin n'est plus dans le 11, le colérique va te rappeler. Je te rappelle d'abord que le 26 décembre 2023, et il était 17h13 minutes. Tu m'avais dit ça, je n'ai pas oublié. Amen. Amen. Le sanguin est très reconnaissant. Il n'est pas ingrat, il est très reconnaissant. Et c'est cette reconnaissance qui fait qu'il est quelqu'un de loyal. Très loyal. Amen. 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 Permets-moi de te parler quelque chose que Dieu vient de me siffler. Amen, amen. Quand tu commences à perdre tes premières habitudes, quand tu es venu dans ce ministère, ça veut dire que tu n'es plus fils. C'est une parenthèse, Dieu vient de me parler de ça. Alléluia. Amen, Mais ça amen. veut dire que tu n'es plus fils. Quand tu perds ton premier amour, ton premier zèle, quand tu venais, tu t'asseyais, tu faisais si tu louais, tu dansais, tu prenais. Quand tu perds, ça veut dire que tu n'es plus fils. Je ferme la parenthèse. Ah non, chapitre 26, verset 30. Ah, ça arrête 28. 20 peu 22. 20 peu 22. Celui qui se maîtrise lui-même, je pense, ça parle comme ça. Les paroles Du rapporteur sont comme des blessures. Uh-huh. Et elles descendent jusqu'au plus profond des entrailles. Tu vois, Dieu s'adresse aux sanguins, les gens qui aiment trop bavarder et parler des gens. Parce que les sanguins aiment parler des gens.
Quelqu'un dit vérité. Vérité. Non, les sanguins, c'est 16h32. Les sanguins aiment parler des gens. Leur sujet, c'est parler des gens. Alléluia. Si tu pouvais faire autant de commencer à Dieu comme ça, c'est que spirituellement, tu es loin, les sorciers ne te dérangent plus. Seigneur, j'ai beaucoup de choses à te dire. Oui, je ne suis pas content de toi. Mais ça, ils ne vont pas dire. Mais c'est dit que Pamela m'avait fait. Non, et l'autre là, je l'ai vu au marché, elle était habillée en chose. Te faire des descriptions banales, ça ne t'aide même en rien. Lorsque quelqu'un vous approche et vous dit des choses qui ne vous aident en rien, coupez la parole, ça ne sert à rien. C'est aussi ça, être objectif. Être objectif, ça veut dire que je ne cause plus, je ne parle plus de n'importe qui et n'importe comment. Mais en quoi ça m'aide? Si je prends le cas de maman Annick, quand tu viens me dire là, ça m'aide en quoi? Ça m'aide à avancer à quel niveau? Au niveau de mon intimité avec Dieu, ça me produit quoi? Ça me donne quoi? Ça me profère. Vas-y, lis ça. Proverbe 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le puissant. Lent à la colère vaut mieux que le puissant. Celui qui est lent à la colère. Tu te fâches pas vite. Tout esprit de fâcherie rapide là, ça quitte ton Amen, 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 amen. Ça quitte ton cœur. Amen. Petite chose, ton cœur est déjà en feu. Ça te quitte au nom de Jésus. Amen. Plusieurs d'entre vous sortiront d'ici là, leur cœur aura totalement changé. Amen. Les petites choses qui t'irritaient, curieusement, tu vas te rendre compte que ça ne te fait plus ni froid ni chaud. Celui qui est lent à la colère, lent. Le sanguin est lent. Si ça se fâche, il ne se fâche pas vite. Il est patient. Alléluia. Il est tellement patient. Il ne se presse pas. Il ne court pas. Il prend son temps. Et c'est ça que tu vas le gifler aujourd'hui, il va laisser. Gifler demain, il va laisser. Taper la tête, il va laisser. Botter fesse droit, il va laisser. Fesse gauche, il va laisser. Tacler, il va laisser. Mais le jour, il va dire, il finit avec toi. C'est ta tête qui va éclater. Fini le verset. Et celui qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu te maîtrises? Un des signes majeurs qui montre que tu ne te maîtrises pas, je te donne ça et on va finir. Tu veux savoir? C'est ton incapacité à contrôler tes pensées. Mets-toi debout, on va prier. Si ça là, que je viens de conclure avec, tu n'as pas compris, je sais que je ne peux plus rien faire pour toi. Dieu ne peut plus rien faire. Un des signes majeurs qui montre que tu n'as aucune maîtrise sur ta vie et que tu as encore un enfant spirituel, c'est ton incapacité à déterminer quelles pensées doivent rester, quelles pensées doivent partir. Si tu vas en français facile, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton incapacité, cantos, elus, pelus, escufa, viescutasia. La fille là, c'est qui?